Salut ma team d'été, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler du OnePlus. Ça y est, il y a eu la conférence, il y a quoi? Il y a une heure de ça. Et bien aujourd'hui, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo qu'est-ce que OnePlus a présenté, notamment le nouveau OnePlus 9, le nouveau smartphone révolutionnaire de chez OnePlus. Je vais tout vous expliquer, restez bien jusqu'à la fin et n'oubliez pas d'activer les notifs, de vous abonner et de me suivre sur les réseaux sociaux. Et les amis, ça y est, du coup OnePlus a fait sa conférence aujourd'hui où ils ont justement présenté du coup le nouveau smartphone, le OnePlus. Il est sous plusieurs formats, il y a le OnePlus normal et le OnePlus Pro, un peu comme iPhone 12 et iPhone 12 Pro, mais il y a aussi la OnePlus Watch. C'est une nouvelle montre en fait. Il y aura deux styles de montre, il y aura la OnePlus Watch normale on va dire, mais il y aura aussi la OnePlus Watch Edition, donc c'est une montre un petit peu plus spéciale. Bref, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. A few moments later. Bon alors voici à quoi ressemble du coup ce nouveau OnePlus. C'est le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro. C'est la version donc incurvée de la famille donc des OnePlus 9. Il a également sensiblement les mêmes caractéristiques en gros que la version incurvée. Il y a par rapport au processeur, donc il a le SoC Snapdragon 888 avec 12 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de stockage. Voilà, avec donc 4 capteurs et par rapport à l'IP, c'est l'IP68. Donc il n'y a pas de souci pour les éclaboussures, l'immersion dans l'eau, etc. Alors les amis, il faut savoir que cette année du coup OnePlus a fait un petit partenariat avec Hasselblad par rapport donc au OnePlus 9 et ils disent bien que c'est le smartphone le plus haut de gamme jamais conçu par OnePlus. Mais du coup qu'est-ce que ce OnePlus il a sous le capot en fait tout simplement, c'est surtout ce qui nous intéresse. La version de l'OS donc il sort avec un Android 11, il a un écran donc de 6,7 pouces pour la version de base. Avec bien évidemment la technologie d'écran AMOLED et par rapport au SoC donc c'est un Snapdragon 888 en mémoire vive, donc il a 12 Go de RAM ce OnePlus, c'est pas négligeable, et ensuite en stockage on peut monter jusqu'à 256 Go. Concernant les capteurs photo à l'arrière, alors il y a 4 capteurs photo à l'arrière du OnePlus, dont un de 48 mégapixels, l'autre de 50 mégapixels, le troisième de 8 mégapixels et le quatrième de 2 mégapixels. Concernant l'appareil frontal, on est sur du 16 mégapixels, on est sur un enregistrement vidéo jusqu'à 4K 60 fps et avec bien évidemment la dernière technologie en Wi-Fi, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2. La 5G, bien évidemment que oui, le NFC, bien évidemment que oui, et le capteur d'empreinte digitale, il se fait désormais sous l'écran. Voilà, ça c'est aussi la petite chose à retenir également. Et concernant donc le port pour charger le OnePlus, il se fera donc en USB type C et les couleurs c'est noir, blanc ou vert. Ça c'est concernant du coup le OnePlus 9 Pro, c'est la version Pro. Il y a donc deux OnePlus et ensuite je vais vous présenter le OnePlus normal. Concernant du coup les amis le OnePlus normal lui, il a un petit peu moins de choses bien entre guillemets que le OnePlus Pro, mais il reste quand même un très bon smartphone. Donc le OnePlus normal du coup il a un écran en Full HD à 120 Hz. Et concernant les capteurs photo, il a deux capteurs, un de 48 mégapixels et l'autre de 50 mégapixels. Une autonomie donc de 4500 mAh pour la batterie du OnePlus. Et bien évidemment, on a encore toutes les autres technologies. Il faut savoir aussi par contre que lors de la conférence, OnePlus a insisté sur le nouvel écosystème révolutionnaire de chez OnePlus. On a notre smartphone OnePlus, on a notre montre OnePlus, etc. Le fait d'avoir tout ça connecté va créer une sorte d'écosystème qui sera bien plus fluide, bien plus rapide, bien plus autonome, bien plus facile à utiliser, que ce soit pour travailler ou pas forcément, même recevoir un appel directement depuis sa montre, etc. Bref, ils nous ont pas mal parlé aussi de ce fameux écosystème qui quand même avait l'air donc d'être assez intéressant. Voilà, ça c'est ce qu'on peut dire aussi à propos du coup de ces nouveautés en fait qui ont donc été présentées ce soir du coup lors de la conférence.
conférence de chez OnePlus. N'oubliez pas d'ailleurs de me donner un petit peu votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez du OnePlus? Est-ce que vous comptez l'acheter, oui ou non? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à vous abonner. Ce qu'il faut savoir aussi les amis, c'est que du coup grâce à ce nouveau OnePlus Pro et le OnePlus normal également, outre le côté donc esthétique, parce que c'est vrai qu'il y a un écran incurvé qui est réduit, qui a été réduit, il permet aussi d'optimiser et éviter les décalages de couleurs, etc. Les touches donc involontaires ou quoi que ce soit. Donc il y a quand même beaucoup d'améliorations de ce côté du OnePlus, mais il faut savoir aussi que du coup il y a 50% en moins d'énergie. Voilà, en gros l'écran LTPO donc du OnePlus va consommer jusqu'à moins 50% en énergie, ce qui est quand même pas négligeable, et on reste bien évidemment sur du 120 Hz. Ça c'est quand même bien aussi. Voilà. Je comptais le dire parce que ça a son importance. Concernant justement aussi l'appareil photo du OnePlus 9 Pro, il faut savoir que c'est un appareil photo donc principal. Je parle de l'appareil photo principal à 50 mégapixels. Il a un focus donc de 2.2 qui est aussi intéressant à voir. D'après les premiers tests qui auraient été effectués sur ce OnePlus, on est quand même sur un smartphone qui est assez révolutionnaire, qui est assez intéressant, avec un design assez remarquable, avec pas mal de grosses puissance. Le côté photo est également assez propre et assez joli et incroyable quand même. C'est ce qui ressortait aussi pas mal en fait des premiers tests qui ont déjà été réalisés. Oui, il faut savoir qu'il y en a déjà qui ont été réalisés. Donc voilà. Par rapport au côté vidéo, le OnePlus 9 donc s'améliore également avec la possibilité de filmer en 8K ou en 4K à 120 fps et avec des ralentis donc vraiment très fins et assez soignés. Concernant du coup les prix des OnePlus, alors il faut savoir du coup, comme je le dis, il y a le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro, donc bien évidemment en deux tailles différentes. Alors concernant le OnePlus 9, donc en 8 avec 128 Go, ça sera à partir de 719 €. Les précommandes sont ouvertes à partir d'aujourd'hui et la vente se fera à partir du 31 mars. Pour le OnePlus 9 en version 12 avec 256 Go, il faudra atteindre donc 819 €. Voilà, ça c'est par rapport au OnePlus avec les couleurs au choix bien évidemment. Pour le OnePlus 9 Pro version 8 avec 128 Go en stockage, ça sera 919 € et le OnePlus 9 Pro en version 12 pour 256 Go, ça sera 999 € les amis. Encore une fois, les précommandes sont ouvertes aujourd'hui à 16h30 et la vente sera donc le 31 mars prochain. Voilà les amis. Attends, 1, 2, 3. Les amis, on se retrouve tout de suite dans une autre vidéo pour vous parler justement du OnePlus Watch, de la OnePlus Watch. C'est la nouvelle montre de chez OnePlus qui a été présentée également ce soir. Je vais vous en parler dans une autre vidéo. Je vais vous faire un topo assez complet. Bref, dans tous les cas, vous aurez d'autres vidéos concernant le OnePlus ou même la Watch. Je vous ferai des vidéos beaucoup plus complètes sur tout ce qui a été présenté plus en détail et bien évidemment plus de caractéristiques etc. et de tests. Vous inquiétez pas, tout ça, ça arrive bientôt sur la chaîne. Je compte sur vous du coup pour vous abonner, comme ça vous serez sûr de rien louper. Donc abonnez-vous, likez, commentez, partagez. N'oubliez pas bien évidemment en vous abonnant d'activer les cloches pour recevoir toutes les notifications et de me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord. Bref, tout est dans la description. Je compte sur vous la team DT. Merci à tous, c'était Dylan Technologies. Salut tout le monde, ciao.